On ne s'était pas dit le mot, mais on a chanté un beau chant tout à l'heure. Tous les chants qu'on a chantés étaient beaux, mais je veux dire, il y en a un qui particulièrement fait écho dans mon cœur, c'est ce chant qui dit « Seigneur, nous te donnons par ton esprit, viens raviver notre amour, nous te donnons nos cœurs. » Et c'est dans le psaume 55, ne cherchez pas, je vais vous le lire, c'est un psaume de David. David parle de tous les ennemis qu'il a, et nous savons que dans la vie de David, il y a eu des temps où il a été entouré d'ennemis, et il va dire à leur sujet, « Ils sont nombreux contre moi », c'est psaume 55, verset 20, « Ils sont nombreux contre moi, Dieu entendra, il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. » Voyez-vous, frères et sœurs, toute notre religiosité, tous nos rassemblements, toutes nos habitudes religieuses ne servent à rien s'il n'y a pas un changement dans notre cœur. David se rendait bien compte de ça, il disait, voilà, Seigneur, c'est pas possible que tu les bénisses parce qu'il n'y a pas en eux de changement, ils ne craignent pas Dieu. Voyez-vous, la nouvelle naissance, c'est ce changement dans nos cœurs. Et combien il est important que, comme ce cantique que nous avons chanté, eh bien Seigneur, viens raviver l'amour en nous et changer nos cœurs. Alléluia. Voilà, je voudrais vous parler du 11e commandement. On a l'habitude de dire les 10 commandements, et je pense que si on faisait une interview de la plupart des gens, ils diraient il y a 10 commandements, et pourtant il y en a 11. Et je pense que ce matin, c'est bien de nous arrêter sur le 11e. Alors, ce n'est pas une idée farfelue qui m'est passée comme ça dans la tête, c'est parce que c'est le Seigneur Jésus qui dit, dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Donc s'il est nouveau, ça veut dire qu'il n'était pas dans ceux qui étaient avant. C'est un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Vous voyez que ce verset de Jésus nous fait écho au commandement que Dieu avait laissé au peuple d'Israël, aux autres commandements. Ça, le Seigneur Jésus dit c'est un commandement nouveau, mais évidemment, il fait allusion aux commandements qui ont été donnés et que les commandements nous sont rapportés notamment dans Deutéronome, au chapitre 5, versets 6 à 21. Alors, si vous avez vos Bibles, on peut les regarder ensemble. 6 à 21, nous allons lire pour nous rappeler des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. J'arrête là momentanément ma lecture, mais gardez vos Bibles ouvertes, on va continuer ensuite. Et
on sait que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, que Moïse est monté sur la montagne et que Dieu lui a donné des tables de pierre sur lesquelles il avait lui-même gravé les 10 commandements. Alors, de façon pédagogique ici, j'ai mis la première table avec ces 4 premiers commandements qui se rapportent à notre relation avec Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire rien qui prenne la place de Dieu. Rien que tu n'adores au point d'être au-dessus de Dieu. Vous pouvez avoir des centres d'intérêt, vous pouvez avoir peut-être des choses qui vous plaisent beaucoup, mais ça ne doit jamais prendre le pas sur la place de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, etc. En d'autres termes, tu ne te feras point d'idole que tu serves. Tu ne te feras point d'idole avec des représentations des choses de la terre ou du ciel ou qui sont sous les eaux, parce que toutes ces choses-là, ce sont des créatures. Et nous ne sommes pas appelés à adorer la créature, mais à adorer le Créateur. Alors tu ne te feras pas des idoles. Ça paraît extraordinaire de dire ça, et pourtant je vous assure qu'il y a dans un certain nombre de pays où vous passez, et quelquefois même dans ce qu'il est convenu d'appeler la chrétienté, vous trouvez des lieux de culte avec des idoles. Et si vous restez à l'entrée et que vous observez, vous verrez que les gens arrivent, se prosternent, s'agenouillent, baisent le pied de l'idole, etc. Quel écart par rapport à la volonté que Dieu exprime là. Non, tu ne te feras point d'idole. Tu ne te prosterneras point devant elle. On se prosterne que devant Dieu seul. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et j'ai tenu à lire le passage tout entier parce que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est pas une petite chose que de prendre le nom de l'Éternel en vain. Mes frères et sœurs, vous savez, quelquefois, il peut arriver que dans un, comment je peux dire, dans une façon de s'exprimer, on dise « mais Dieu m'a dit que », et puis Dieu ne vous a rien dit du tout, c'est vos pensées qui vous amènent à dire cela. Faisons attention de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Non, soyons droits devant Dieu. On peut dire « je pense que », mais lorsque l'Éternel vous parle, ce n'est pas quelque chose qui passe sur lequel on peut se tromper. Quand Dieu vous parle, vous êtes secoué au plus profond de vous-même. Vous le savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, alors que c'est votre esprit, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Je prends un exemple, il y en a tellement d'autres. Observe le jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire fais tout ton travail, occupe-toi de ta vie, c'est normal, mais il y a un temps que tu consacres à Dieu. Il y a un temps où les choses de Dieu ont la place. Tu ne peux pas ne t'occuper que de toi, ne t'occuper que de ton travail. Consacre un septième, puisque un jour sur 7, ça fait un septième. Hein? Un septième. Consacre ton temps à l'Éternel. Ça, c'était les commandements. Vous voyez, j'ai mis pédagogiquement en haut, en gris, Dieu. C'est les rapports de nous avec Dieu. La place que Dieu doit avoir. Et puis, les 10 commandements continuent, et nous reprenons au verset 16 du chapitre 5 de Deutéronome. « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » Au passage, il y a une promesse, « afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain,
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni sa voiture, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Vous avez compris que la voiture, c'est moi qui l'ai rajoutée, ce n'est pas dans le texte. Mais il est dit dans le texte, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc la voiture aussi, pour nous aujourd'hui. Tu ne convoiteras point. Donc il y a une deuxième table qui concerne mes rapports avec mon prochain. Honore ton père et ta mère, un prochain particulier, mon père et ma mère. Honore-les comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est plus trop à la mode dans notre société d'honorer nos parents. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Tu ne tueras point, ça pas. Je pense que même la société l'a compris. Tu ne commettras point d'adultère. Tu es obligé d'avoir un petit temps d'arrêt là. Hein. Lorsque vous tournez le bouton de la télé, que vous vouliez regarder un film, si vous regardez autre chose qu'un documentaire sur les animaux, j'ai bien peur que ce 7e commandement soit mis en défaut dans le spectacle que vous allez voir. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dire quelque chose de faux. Oui, mais on m'y a poussé, mais on me l'a demandé. Vous savez, celui qui me l'a demandé, il est tellement gentil avec moi que pour lui faire plaisir... Non. Ou c'est vrai ou c'est faux. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu convoiteras pas. On a vu, tu convoiter, c'est désirer ce que notre prochain a, et tu convoiteras pas rien de ce qui est à ton prochain. Voilà ce que Dieu veut pour l'homme entre ce que nous lui devons à lui et comment nous nous comportons avec notre prochain. Alors, quelquefois, on peut se dire, mais d'abord, cette loi de Dieu, elle est pour qui? Je voudrais vous dire que le verset 6, il mentionne pour qui c'était cette loi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est-à-dire, ça s'adresse à un peuple qui était dans la servitude, dans l'esclavage, et que Dieu a libéré de l'esclavage. Mes frères, mes sœurs, est-ce que par analogie ce matin, y a-t-il au milieu de nous des hommes, des femmes qui étaient dans l'esclavage et que Dieu a libérés de cet esclavage? Levez voir un peu vos mains s'il y en a. Alléluia! Par la grâce de Dieu, nous sommes de ceux qui ont été libérés de l'esclavage. L'apôtre va dire, nous étions tous pécheurs, parmi les pécheurs, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus nous a libérés de l'esclavage. Il est celui qui est venu, voici l'agneau de Dieu, va dire Jean-Baptiste, celui qui ôte le péché de l'homme. Celui qui a ôté notre péché, celui qui a donné sa vie à la croix, celui dont le sang a coulé, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une nouvelle naissance en nous, et maintenant nous marchons non plus selon les pensées de ce monde, mais selon la pensée de Dieu. Et il y a eu une libération. Ah! Alors nous aussi, nous sommes de ceux qui étions dans la servitude et dont Dieu nous a libérés. Alléluia. Alors maintenant, peut-être certains vont se dire, oui, mais alors, est-ce que je dois appliquer les 10 commandements scrupuleusement à la lettre? Je voudrais rapidement vous citer quelques versets. Par exemple, dans Matthieu, le contexte, c'est que Jésus, avec ses disciples, traverse des champs de blé, et alors qu'il traverse, les disciples, il nous est dit dans le texte, ils ont faim, et ils prennent des épis de blé, ils les froissent et ils mangent le blé. Sauf que c'est le sabbat. Alors il y a des hommes religieux qui sont là, qui arrêtent Jésus et qui disent « Mais comment se fait-il? Tes disciples ne respectent pas le sabbat. » Et Jésus leur répond « Mais le Fils de l'homme est maître du sabbat. » C'est-à-dire, le Fils de l'homme, Jésus, il n'est pas celui qui s'attache à la lettre de la loi, c'est-à-dire au texte précis, mais il est celui qui s'attache à l'esprit de la loi. Et le Seigneur nous amène
effectivement à respecter la loi de Dieu. Le Seigneur dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et le Seigneur nous invite à respecter la loi de Dieu, mais pas la loi comme une suite de règles que je devrais appliquer avec scrupule et en redoutant une sanction, mais une loi que je vais respecter et appliquer parce que je l'aime. C'est différent. Voyez-vous, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, premier épître Corinthiens 9, 20 et 21, il va dire « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » L'apôtre va dire « Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai écouté ce qu'ils disent, j'ai respecté ce qu'ils font, mais moi-même, je ne suis pas sous la loi. » C'est-à-dire, moi-même, je ne me laisse pas arrêter à pratiquer la loi dans ce qui est écrit, parce que l'apôtre Paul, il respectait la loi de Dieu dans ce qui était écrit dans son cœur, parce qu'il aimait Dieu, et parce que quand on aime Dieu, on est amené à faire ce que Dieu veut. Et on le fait parce qu'on aime Dieu, pas parce que c'est écrit. Aux Colossiens, l'apôtre Paul va dire « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc l'apôtre dit « Personne ne vous juge si vous pratiquez ou vous ne pratiquez pas la fête, le sabbat, la nouvelle lune, que vous soyez attentifs à ces choses-là. » Ça, c'était un pédagogue pour nous amener à Christ. Donc vous voyez que d'un côté, il y a la loi de Dieu, la volonté de Dieu qui était exprimée, et de l'autre côté, il y a, attention, c'est un pédagogue qui doit nous amener à comprendre ce que Dieu veut. Et comprendre ce que Dieu veut, le Seigneur Jésus va résumer la loi plusieurs fois dans l'Évangile. J'ai pris ici dans Marc au chapitre 12, versets 28 à 30. Un homme vient et dit quel est le plus grand des commandements. Et Jésus lui répond, voici le premier commandement. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, le siège de nos sentiments, de l'amour. De toute ton âme, ce qui est notre personnalité profonde. De toute ta pensée, ce qui est notre raisonnement. Et de toute ta force. C'est bien de se rappeler que aimer Dieu n'est pas simplement une position de cœur, une position intellectuelle, mais c'est aussi de toute ta force. C'est-à-dire, dans tes actions, ça doit se voir. Ta force, c'est ce qui te permet de faire des choses. Et tu vas aimer, le Seigneur te demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais aussi de toute ta force. Seigneur, donne-nous de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, mais aussi de toute notre force. Et puis voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi, les 10 commandements. Le Seigneur Jésus les résume. Il dit, voilà, tout ce qui a été dit dans les 10 commandements se résume par une position intérieure de ton cœur qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est la première table de la loi. Et puis la deuxième table de la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que, effectivement, aimer son prochain comme toi-même honore ton père et ta mère. Le jour où tu seras père ou mère, tu aimeras bien que tes enfants t'honorent. Alors fais-le, commence par le faire pour... Tu ne tueras point, t'aimerais pas qu'on te tue, alors ne tue pas les autres. Tu ne commettras point d'adultère, t'aimerais pas qu'on te vole ton conjoint, alors ne le vole pas aux autres. Tu ne déroberas point, t'aimerais pas qu'on te vole ta superbe auto que tu viens d'acheter, là.
elle est toute neuve, flambante, tu ne voudrais pas qu'on te la vole. Bon, ne le fais pas aux autres, ne dérobe point, tu ne porteras point de faux témoignages, etc. Donc, Jésus dit, voilà, la loi, elle se résume à ça. Elle se résume à, ce n'est pas une suite de règles que tu dois appliquer en te disant « Ah là, la loi dit de faire ça ». Non, c'est une position dans ton cœur qui fait que tu aimes. Et parce que tu aimes, tu vas le faire. Donc la loi, le Seigneur Jésus dit, la loi se résume à « tu aimeras ». Tu aimeras. Tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 10 commandements résumés. Et pourtant, Jésus rajoute un commandement nouveau. Donc un 11e. Ce qu'on disait tout à l'heure. Il rajoute un 11e commandement. Et la question, c'est pourquoi il est nouveau, ce commandement? Allez-y, sœur. Pourquoi ce commandement est nouveau? Parce qu'on a vu que dans le résumé que Jésus fait, il dit « Aimez-vous les uns les autres, et tu aimeras ton prochain ». Et là, le commandement nouveau nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais dans le résumé que Jésus faisait de la loi, il disait déjà « Aime ton prochain comme toi-même ». Et si j'aime mon prochain comme moi-même, et si tous nous appliquons les commandements de Dieu, alors mon prochain, il doit m'aimer comme lui-même. Donc, on va s'aimer mutuellement les uns les autres. D'accord ? Et pourtant, le Seigneur dit, non, moi je rajoute un commandement nouveau. Ça veut dire que ce commandement-là, il n'est pas dans les 10 premiers. C'est un commandement nouveau. Pourtant, on a bien vu que la loi se résumait à « tu aimeras ». Alors, en quoi est-ce un commandement nouveau? Eh bien, c'est un commandement nouveau parce que c'est la référence qui va changer. Dans la loi, dans les 10 commandements, la référence, c'était toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas envie qu'on te fasse ça, alors tu ne vas pas le faire aux autres. Tu n'as pas envie que... alors tu ne vas pas le faire aux autres. La référence, c'est toi. Mais maintenant, le commandement nouveau, c'est un commandement où la référence n'est plus moi, n'est plus toi, mais la référence, c'est lui. Regardez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quelle différence! Quelle différence! La référence n'est plus moi, mais c'est lui. Je vais vous donner un exemple frappant. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui a marqué tout l'Ancien Testament. Il y a des grands hommes de Dieu, on aurait pu citer le grand libérateur, Moïse, Josué, etc. Mais il y a un homme qui est resté l'homme par excellence de l'Ancien Testament. Un homme dont Dieu lui-même va rendre ce témoignage. Voici un homme selon le cœur de Dieu. Voici un homme selon le cœur de Dieu. David, le roi David. Quel témoignage extraordinaire! Ça veut dire que c'était un homme qui mettait sa confiance en Dieu, c'était un homme qui comptait sur Dieu, c'était un homme qui demandait pardon à Dieu, c'était un homme quand même, il lui est arrivé de pécher, et de pécher lourdement, je dirais. Mais quand c'est arrivé, il a demandé pardon à Dieu, il s'est corrigé, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu va dire, voilà un homme selon le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui marche selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme pour qui les 10 commandements, eh bien, il les respecte. Mais dans le psaume 69, du verset 21 au verset 29, si vous pouvez prendre le temps de le lire chez vous, vous verrez que David va parler de tous ses ennemis. Et il va dire, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et il va décrire tout ce que les hommes lui font comme opposition, comme douleur, et on retient ce verset qui dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et puis un peu plus loin, il va dire « Qu'ils soient effacés du livre de vie. » Autrement dit, David dit « J'ai des ennemis terribles, des ennemis qui m'en veulent à mort. » Et non seulement ils m'en veulent à mort, mais ils cherchent à m'empoisonner. Et quand j'ai soif, ils me donnent du vinaigre. Brrr. Et la réaction de David, c'est
qu'il soit effacé du livre de vie. Mes chers frères et sœurs, il y a quelqu'un d'autre qui a été abreuvé de vinaigre. Je vous ai dit que le Seigneur Jésus, quand il est sur la croix, en pleine agonie, il va dire « J'ai soif ». Et les soldats prennent une éponge, l'imbibent de vinaigre et la lui tendent. On a essayé de lui donner du vinaigre, il a refusé. Jésus aussi va se voir proposer du vinaigre. Jésus aussi, il est maltraité, outragé, crucifié. Son sang coule, il est dans l'agonie la pire. Et alors qu'il est dans l'agonie la pire, l'évangéliste Luc, au chapitre 23, versets 33 et 34, nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle différence! David, cet homme selon le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament, à qui on cherche à abreuver avec du vinaigre, à qui on fait toutes sortes d'oppositions, il va dire que ces gens-là soient effacés du livre de vie. Mais Jésus, qu'on est en train de crucifier, lui qui n'a rien fait, lui qui est pur, lui qui est juste, lui qui est droit, on est en train de le crucifier, on va lui donner du vinaigre à boire, on va le mettre à mort. Mais lui, il prie pour ses bourreaux. Et il dit, pardonne-leur. C'est-à-dire que justement, ce ne soit pas quelque chose qui les sépare à tout jamais du livre de vie. Qu'ils puissent encore entrer dans le salut. Qu'ils puissent encore avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Je te prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, l'amour du Seigneur Jésus, c'est l'amour malgré la pire des offenses. L'amour du Seigneur Jésus, c'est l'amour malgré nos offenses. Les uns et les autres, je ne connais pas la vie en détail des uns et des autres, mais certainement chacun de nous, nous avons gravement offensé la sainteté de Dieu. Certainement, nous avons gravement offensé le Seigneur. Mais son amour, c'est qu'il nous pardonne malgré nos offenses. Il est celui qui passe par-dessus l'offense. Il est celui qui ne regarde pas à l'offense et qui se tourne vers le Père et dit « Père, pardonne-les » Quelle différence, mes amis, entre un David qui dit « Eh bien, qu'il soit ôté du livre de vie » et Jésus qui dit « Pardonne-les pour qu'ils aient encore accès au livre de vie ». L'apôtre Paul aux Romains va dire, chapitre 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je loue Dieu pour le grand roi David, pour cet homme merveilleux qu'il a été, qui était selon le cœur de Dieu. Mais combien je loue encore bien plus Dieu pour Jésus, parce qu'il est mort pour moi, alors que j'étais encore pécheur. Il est mort pour toi, alors que tu étais encore pécheur. Il est mort pour celui qui est peut-être au milieu de nous et qui commet un péché, qui pratique un péché. Il est mort pour toi, afin que toi aussi, tu aies accès au livre de vie. Toi aussi, ton nom soit dans le livre de vie. Et que toi aussi, un jour, tu puisses voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, voilà le changement de référence. C'est plus « aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'était le commandement de l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu ajouter un nouveau commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Quelle différence! Quelle différence! Après ce verset 34 de Jean chapitre 13, où le Seigneur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres », il le dit 2 fois, au cas où on n'est pas bien entendu. Après ce verset 34, il y a un verset 35.
Le verset 35 dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes ses disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas de l'amour comme dans l'Ancien Testament, comme la deuxième table de la loi. Pas de l'amour comme tu ne déroberas pas, et puis c'est tout. Pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, de l'amour comme lui, il nous a aimés. Mes frères et sœurs, quel amour, de quelle ampleur de l'amour nous devons nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur nous y aide. C'est pour ça que on va, si vous voulez bien, terminer tout à l'heure en reprenant ce cœur. Seigneur, que ton esprit ravive l'amour en nous et change nos cœurs. Parce que s'il n'y a pas de changement, alors tous nos rassemblements ne servent à rien. L'amour comme le sien. Je voudrais terminer par cette parole-là. Seigneur, viens changer nos cœurs. Viens mettre en nous, faire grandir en nous. Je veux croire que ce matin, les uns et les autres, nous sommes déjà au bénéfice de son amour qui nous a changés. Mais Seigneur, tu as changé la référence, c'est plus nous-mêmes, c'est toi. Et lorsque je regarde à toi, je dis Seigneur, viens m'aider pour que je grandisse dans cet amour-là et que mon cœur change.